connu pour violence 2006, outrage 2009, violence à nouveau en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis 2014, violence et outrage sur personne dépositaire de l'autorité, ça c'est 2016, rébellion 2016, violence 2016, conduite en état d'ivresse, ça c'est en 2023. Mais moi, je pose simplement la question d'une façon. Je pense que le bon sens devrait beaucoup plus gouverner le monde, et en particulier gouverner la France. Euh, Je ne vois pas en quoi cet, ça aurait changé quelque chose. cet individu, mais je vais vous répondre, Allez-y. mais pas forcément là où vous m'attendez. Cet individu est étranger. Mmh. Il est en situation régulière, il n'y a pas de discussion. Il a obtenu un permis de Voilà. séjour Voilà. renouvelable de Voilà. 4 ans Oui, en oui. 2022. Très bien. Pourquoi, dans quel pays au monde est-ce qu'on accorde un titre de séjour où on le renouvelle à un individu qui a, à l'époque, si c'est en 2022, 9 mentions au casier? C'est-à-dire qu'il y a un moment où un pays, l'État, le gouvernement d'un pays doit protéger sa Donc pour vous, il y a population. deux questions. Il y a la question de son permis de séjour, c'est-à-dire comment on octroie, pourquoi on octroie un permis de séjour. Alors j'avais le patron de l'Office de la question de l'accueil Oui. de l'immigration hier en ligne avec nous sur RMC, qui nous expliquait que précisément sur ce point, la loi a évolué, que la nouvelle loi immigration n'aurait pas permis que cet homme obtienne ce permis de séjour, parce qu'effectivement un casier judiciaire déjà chargé. Mais il y a une autre question ensuite, c'est que ne serait-ce que si on reprend le dernier délit, conduite en état d'ivresse 2023, c'est 6 points en moins normalement sur le permis. Comment est-il possible que lorsqu'il circule lundi sur la route, il soit encore titulaire d'un permis qui compte 9 points sur 12? Mais vous savez qu'il y a une statistique récente, alors que je n'ai pas en tête exactement, mais il y a un nombre significatif de gens qui conduisent sans permis. Non mais là, permis... il a le permis, c'est ça que je ne Oui. comprends pas. C'est-à-dire que Ah oui. non seulement il a le permis, Mais- mais il a toujours 9 points, alors que normalement, je veux dire, Non, mais c'est on n'est simplement mathématique, il a conduit en état d'ivresse en 2023, donc il y a un an, il aurait dû perdre 6 points. Mais Il les a déjà récupérés, quoi. Apolline de Malherbe, on n'est pas. Je pense que ce que les gens attendent de nous, c'est pas de rentrer dans une tambouille de détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Il y a un truc qui fonctionne pas quand même. ah, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. La question, quand je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, lors de notre échange d'introduction, que je pense que la base de tout, c'est qu'il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Ce qu'il faut entendre, c'est que le cri de cette femme, c'est le cri d'une France qui est celle des hommes et des femmes de la police, de la gendarmerie, des polices municipales, qui sont en première ligne. Policiers municipaux blessés l'autre jour à la Grande Motte. Ce sont des gens qui sont en première ligne contre la délinquance, qui sont les premiers, 26% des victimes de violences volontaires. 26%, 1 sur 4 personnes victimes de violences volontaires en France est un policier ou un gendarme. 1 sur 4. Donc ce sont des gens qui sont en première ligne pour la sécurité des Français, qui attendent un rétablissement de l'autorité et qui n'en peuvent plus.